L'installation de la centrale solaire photovoltaïque Cheikh Mohammed bin Zayed de 50 MW de puissance installée à Bilita au Togo est maintenant achevée. Et ceci un an à peine après le lancement de ces travaux par le président Faure Gnassingbé. Cette centrale photovoltaïque portera la capacité de production de l'énergie propre à 265 MW. Elle fournira de l'électricité à 600 000 foyers ainsi qu'à 700 petites et moyennes entreprises. L'infrastructure permettra également au pays de franchir un palier vers son objectif d'une couverture universelle de sa population en énergie à l'horizon 2030. La Conférence générale des entreprises de Côte d'Ivoire a lancé le baromètre du patronat ivoirien, un outil qui va dessiner l'activité économique sur une période donnée avec les grandes tendances d'évolution du secteur dans ses composantes économiques, sociales et financières, ainsi que les perspectives. La première publication est prévue pour le 20 avril. L'échantillon concerne 150 entreprises, membres et non membres de la Confédération des entreprises exerçant dans les secteurs notamment du bâtiment et travaux publics, agro-industrie, café, cacao. Il s'agira de collecter des informations auprès des entreprises sur l'évolution de l'activité économique. L'impact croissant de la numérisation montre qu'il est urgent de continuer à développer les capacités des États africains afin que leurs économies puissent exploiter le commerce numérique pour encourager le développement économique à l'échelle du secteur. Tels sont les propos de la CEA, Commission économique pour l'Afrique, lors de la 39e session du comité d'experts de la conférence des ministres africains des finances, de la planification et développement économique. Il faut noter que la CEA soutient la Commission de l'Union africaine dans l'élaboration d'une stratégie numérique pour l'Afrique. L'inflation annuelle en Sierra Leone s'est établie à 10,87% en février 2021 contre 11,50% en janvier dernier, selon le Bureau des statistiques de la Sierra Leone. Les prix des vêtements et chaussures, de la santé et des communications ont reculé en février. Les prix des boissons, du tabac, du logement, de l'eau, de l'électricité et du gaz ont augmenté. Il en est de même pour les meubles, les équipements ménagers, les transports, les loisirs et la culture, la restauration et l'hôtellerie, et les biens et services divers. Les frais dans le secteur de l'éducation sont restés stables. Au mois de février, l'inflation au Nigeria a atteint son niveau le plus élevé en 15 ans, selon le Bureau national de la statistique du pays. L'indice des prix à la consommation a grimpé de 17,3% par rapport à février 2020 et de 0,87% par rapport à janvier 2021. L'inflation en milieu urbain a augmenté de 17,92% par rapport à la même période en 2020 et l'inflation en milieu rural de 7,77%. La hausse des prix des produits alimentaires a bondi de 21,8% en février 2021 par rapport à février 2020 et touche quasiment tous les segments. Hors produits alimentaires, le taux est de 12,38%.